Bon, bonjour à tous. Nous voilà donc en direct de Madrid. Je suis en compagnie de Marga. Merci Marga de nous accueillir chez toi. Merci. Donc sachez que Marga, on va discuter en anglais. Elle va certainement un petit peu parler espagnol également, mais on va faire en sorte de tout traduire pour que vous puissiez tout suivre. Donc là, j'aimerais bien juste que je vais retourner derrière l'écran. Je voudrais m'assurer que tout le monde nous entend bien et que les micros fonctionnent cette fois. Donc j'arrive tout de suite. Hop. Alors, Chantal, tu es en ligne. Confirme-moi qu'on nous entend bien par le micro. J'avais demandé à une copine de se connecter dès le début. Super pour le son. Oh là là, chouette. Allez. Yeah, bon. ready? C'est bon. Ready? We are ready. We can start. Okay. Pues good morning. I go to speak in English. My name is Marga and I'm here making a typical recipe from Spain that I know that everybody know that is paella. Paella is a typical recipe here of Valencia, that is a country here of Spain, and we normally prepare the Sunday. Okay. Alors attention, parce que maintenant je vais essayer de tout traduire et de rien oublier. Donc, ça fait 2 heures qu'on s'amuse avec Marga pour que j'arrive à prononcer paella. Je m'améliore, on n'y est pas encore tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est Marga qui va vous préparer la première recette et moi la suivante. On va donc faire une paella, enfin, elle va faire une paella. C'est une recette typique espagnole, bien sûr, ça vous le savez tous, mais particulièrement originaire de Valence. Voilà un petit peu le concept. Valencia. Valencia. N'hésitez pas à poser toutes vos petites questions. Voilà, on est là pour vous. Donc moi, ce qui va se passer, c'est que Marga va prendre les commandes. Je vais tout vous traduire au fur et à mesure. Donc sachez que il s'agit d'une recette Thermomix qui s'appelle Arroz Mediterráneo. Je vous la traduirai sur mon site sandrinemix.be prochainement. Là, actuellement, voilà, je suis en vacances, c'est un petit break. Parce qu'en plus, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, Marga va vous donner plein de tuyaux magnifiques pour avoir une paella au Thermomix. Mais oui, c'est tout à fait possible, qui va être juste complètement dingue. Alors, pour trouver la recette, évidemment, dans votre Cookidoo, il faut aller choisir la langue espagnole. D'accord? Sinon, vous la trouverez jamais. Donc, vous choisissez l'espagnol et vous tapez Arroz Mediterráneo. D'accord? Et là, vous pourrez suivre avec toutes les explications de Marga. Ce sera tout facile. Okay. I think we are ready. Okay, we are ready. Yes. And now, one of the first important things to prepare the paella is a very rich broth. Okay, and let's go. For the broth, we need, for example, always, you know that in Spanish food, we add garlic cloves. Alors, la première chose super importante pour avoir une superbe paella, c'est de faire un bouillon qui aura plein de saveurs, plein de goût. Et elle va donc démarrer par 4 morceaux d'ail, d'accord? Pas des têtes, hein, donc vraiment 4. Bon, en même temps, elles sont belles et grosses, hein, donc on peut y aller. Okay, ready. And the next one et puis après, is the persil. Du persil Okay, plat, for the broth. Toujours pour notre fameux bouillon. Okay, and now salt. Un petit peu de sel. Elle va mettre une petite cuillerée. Oui, une belle cuillerée. Is it thin salt or is it big salt? Whatever you want. Bon, voilà, vous prenez le sel qui vous inspire, ça n'a pas d'importance. Okay. Voilà. And now we can close. And elle va mixer pendant 15 secondes sur une vitesse 4. D'accord, donc c'est pas très vite. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de mixer vitesse 5, la recette nous indique 4. Elle nous montrera de toute façon le résultat. And the next. Et bien sûr, on va ramener toute la quantité vers le fond du bol. On your left. It's on your left, Marga. Marga, on your left. Yes. Okay. And now you go. Can you show us what's in? No, could you take the bowl? Yes. After is not too little. You can mix more little if you put the 7 speed. Okay. Donc, voilà, on voit ici qu'elle a vraiment laissé. Vous voyez, c'est encore gros. Hein? But you leave it like that. Okay. Is it right? You keep it that and way.
scrape down with the spatula. On ramène tout avec la spatule vers le bas. Et vous voyez, elle laisse bel et bien en l'état. And now is a very good secret of this paella that recipe is the typical recipe from my grandmother that she was from Valencia. And one of the secrets that she add orange juice, okay, and everybody is possible to say orange juice, rice, yes. And after, lemon juice, and you can add lemon juice, Let me maybe translate. And the water. I can maybe translate while she's... Pendant que Marga va peser les 800 grammes d'eau, je vais donc vous traduire. Donc, un nouveau secret pour avoir une paella magnifique, c'est d'ajouter du jus de citron et du jus d'orange. Donc, on a vu 50 grammes de jus d'orange, 30 grammes de jus de citron et 800 grammes d'eau. Alors, apparemment, donc c'est ça. Donc, vous n'aurez pas le goût dans la paella. Donc, en quelque sorte, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Par contre, ça va amener une saveur incroyable à votre bouillon et donc vraiment à ne pas faire l'impasse. Par ailleurs, elle va maintenant rajouter 2 à 3, how do you say, Zafferano. Alors, à mon avis, A little zafferano. 2-3 brins, on va voir ce qu'elle va mettre. Okay, no only two or three. 2 or 3 more, words. okay, more. Des You need flavor, more flavor, and I add a little. Show us what you add. Ok, oui, vraiment. 2 pincées, l'ami, voilà, on peut le dire. Ça reste une question de goût. Hein. Si vous me dites, tiens, chez moi, on n'est pas trop fan du safran, ben n'hésitez pas à en mettre moins. En même temps, ça va donner de la couleur, évidemment. Cayenne. Alors maintenant, elle va mettre, is it the next, un mini piment sec. They say optional, but I assume you have to. Yes, because I really like with flavor. Alors, okay. And now it's easy. Okay, you close. Marga, just 1 second. Marga, elle aime beaucoup qu'il y ait du goût et qu'il y ait un petit peu du peps et du piquant. Donc c'est pour ça qu'elle met son petit piment. Bueno. Alors là, elle mixe 20 secondes. On dirait qu'il y a un petit souci avec le... Porque se sale. 20 secondes vitesse 8. J'ai l'impression qu'elle n'a pas bien fermé avec son bol. Voilà, elle n'a pas bien fermé. Okay. Ready? I think we are ready, oui. And now we have a very simple broth. Okay, look. Donc maintenant, voilà. Persil, zafferano, persil, safran, oil. Orange, sorry. Orange juice. Jus d'orange, jus de citron, ail. Enfin voilà, tous les ingrédients qu'on a vus. Et effectivement, donc là, on doit le réserver et le mettre de côté. Maintenant que le bouillon est prêt, on va passer à l'étape suivante qui va être en quelque sorte de faire revenir les légumes. Okay. And now we need to make a sauté. Oui. Okay. Do you can explain Oui. what is sauté? En fait, maintenant, ce qui est important, c'est qu'on va en fait faire revenir les légumes. Ici, ce sont donc des poivrons rouges, 100 grammes. Red pepper, Mais maintenant, green pepper, du poivron vert, 100 grammes toujours. green pepper, Voilà. Et 200 and grammes sauce, sauce tomato sauce, okay? with no flavor, just You don't need to cook the tomato is it's natural. natural. C'est Yes. bien de la sauce tomatée sans aucun goût. 200 grammes de sauce tomate. And of course, we are here in Spain, and we need another 2 garlic cloves. Et évidemment, comme on est en Espagne ici, on remet deux Okay. gousses d'ail en plus. C'est pas des petites, hein. Oula. And like this is our sartén. Here in Spain, we say sartén, the pan. Ouais. Okay, we need to add oil. 100, honestly. I don't put 100. I only 17. 70. See. Donc elle va quand même mettre, vous voyez, je découvre la recette avec vous. Hein. Ici c'est Marga aux commandes, donc je suis heureuse de la découvrir avec vous et j'étais étonnée. Just 1 second please Marga, maybe. Je vous dis toujours que moi je suis les recettes, sauf vraiment quand je trouve que c'est exagéré au niveau des quantités.
Et donc là, elle a quand même mis 60 grammes d'huile au lieu des 100 et elle mixe 10 secondes vitesse 4. We chop first the vegetables. Donc en fait, on a vraiment And now, ici we need to cook. Maybe you can show us inside. Okay. Yes, of course. J'aime bien vous montrer, comme ça vous voyez un petit peu le résultat que vous devez avoir. Voilà, vous avez une sauce. Incredible. Voilà, incredible. Donc une sauce vraiment incroyable avec déjà plein de légumes. Entonces. Donc no onions. No onions. Donc alors voilà. After I want to tell you everybody one secret of the onions. Okay. Donc and now elle va remplacer le gobelet doseur par le panier cuisson. To cook. Et on va cuire pendant 5 minutes, 120 degrés, et on va monter vitesse 1. Alors, vous voyez que, je vais passer de l'autre côté, parce que je vois qu'il n'y a pas de petites questions. N'hésitez pas à les poser, je me mets à l'arrière-plan, et comme ça, je peux voir les questions éventuelles. Donc, je reviens, I come back at the front with you. So, I see that we don't put sens inverse. We keep the... No, you don't need. Yes. Really, you donc, don't need. pas besoin donc d'utiliser le sens inverse. La vitesse est tellement basse et faible en quelque sorte que ça ne peut mal d'abîmer la matière. And we will keep the pieces of peppers inside. Yes. Donc les morceaux seront toujours là. Vous voyez? Donc pas trop se poser de questions. La recette conseille vitesse 1. On y va. So I think you had some information for us about how to eat the paella. So je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Enfin, je pense que j'ai oublié de le dire. Donc c'est vraiment un repas typique du dimanche. It's a Sunday. Okay. Dish. Okay. Okay, mira. Que les gens here the paella, we normally eat the paella and make the paella here, okay? We cook on the fire. The first people that cook the paella really make with a good fire, okay? In the camp was the meals that the people that work in the camp prepare in the camp, only with the ingredients that that they are in the camp, vegetables, and also you can eat meat or fish, but the original was with vegetables only, and escargot. Escargot. Yes. Okay. And ¿cómo se llama lo otro? Bueno, basical this, okay? And this is the name of the paella. One, I don't know if you really before say that one of the most interesting things that Thermomix said that you can cook the rice in vertical, and the rice is incredible. And after you can see how is the same that if you cook here in the paella. More easy, more clean, okay? Ok. Donc, Marga nous explique, donc c'est un repas typique. Le nom vient du nom de la poêle, c'est comme ça que ça s'appelle. Et bien sûr, ben, ce plat existe depuis très très longtemps. Et par le passé, évidemment, ils utilisaient la poêle sur un feu très fort, à mon sens. Et alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que a priori, la paella, au début, c'était uniquement végétarien. Et par ailleurs, elle explique que parfois, ils le servaient avec des escargots, snails, donc escargots, ok. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais autant pas cette version-là pour aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on vous fait la version végétarienne. Et comme l'explique Marga, toutes nos recettes anciennes, on va dire, hein, les recettes de famille et tout ça, parce qu'il faut savoir que c'est la recette de la grand-mère de Marga, qu'elle nous livre ici aujourd'hui. Et en fait, sa maman est devenue conseillère Thermomix et elle a pu, comme ça, inscrire la recette dans notre Cookidoo. Vous voyez, je vous dis toujours que Cookidoo, ben, nous, on ne peut pas proposer les recettes, mais les chefs, comme la maman de Marga, eh bien, elle a pu proposer la recette de sa maman, du coup, de la grand-mère de Marga, sur Cookidoo. Alors, et donc, c'est comme elle explique, au lieu de s'amuser à tout cuisiner là-dedans, eh bien, on va tout cuisiner ici dans le Thermomix et même sans le Varoma. Donc, vous allez voir. Okay. Une chose à la fois. And you explain also me that before. Yes. Okay. Normally, the people eat the paella with a wooden spoon, okay? And everybody sit around the paella and always have her piece for to eat the paella with a wooden spoon. And around the table, no plate, only a spoon. And now
What I said before, that is a meal that normally prepared the Sunday or weekend and family here in Spain. Not only in Valencia, in many places of Spain. D'accord. Donc c'est vrai que la paella est origine de Valence, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ce plat typique est vraiment devenu un plat national en quelque sorte et est donc mangé à travers le pays. Donc par ailleurs, Marga nous expliquait que ce plat, par le passé, était mangé tous ensemble autour de la table avec le plat au milieu. Et chacun avait son petit morceau en quelque sorte de tarte, on va dire, de paella, où il avait le droit en quelque sorte de manger avec sa cuillère en bois. C'était leur façon de partager, une façon d'être en communauté et d'avoir un repas sympa tous ensemble. Ok. Perfect. Ok. Je retourne derrière l'écran au cas où il y aurait des petites questions parce que j'ai une aide ici derrière nous. Paella, hein? Salut Pedro. Ça doit te parler, ça paella. Okay. Here, in that recipe, they say that we need to add butterfly, but really don't like because the butterflies you use, if you have a Thermomix 31, I don't know if in French is the same, Yes. 31, and now you don't need. Alors, info hyper important, dans la recette, ils disent de mettre le fouet. Marga nous dit tout à fait inutile, c'est uniquement pour ceux qui cuisinent avec le TM31, d'accord? Donc ne le mettez pas, c'est comme je le dis souvent aussi avec la purée, ne vous embêtez pas à mettre le fouet, c'est tout à fait inutile. Voilà. Oh là là. Voilà. Okay, and now you need the vegetables that really do you want. But there are two very important for the paella, are the artichokes and the green beans, okay? And after you can add cauliflower, beans, broccoli, zucchini, spinach, or something. And this one, artichokes, green beans, okay? Alors, ici, vous allez voir qu'elle va ajouter des légumes et elle a même prévu un peu plus. Ce sont des légumes variés, congelés ou non. Il y en a deux qui sont obligatoires. Les artichauts et... broccoli, beans. Compulsory is beans. Beans, green beans. Les petits pois plats, les pois gourmands, d'accord? Ça, c'est obligatoire. Ici, elle a mis des artichauts, les pois gourmands. Elle a mis de la courgette en dés. Zucchini. Et elle a mis aussi du brocoli déjà en mini bouquet. Mais on pourrait rajouter, elle vient d'expliquer, des épinards, pardon, excusez-moi. Épinards. On pourrait aussi rajouter du chou-fleur ou alors tout légume qui vous plaît, sachant que les deux obligatoires ont été cités. Elle a un peu plus de légumes que prévu. Okay. Moi, par exemple, à la maison, la paella, ce que j'adore, c'est avec des petits pois simplement aussi. Moi, I would have added just small beans because I love paella with beans. Okay. But I add a little more, but don't worry. Okay. Pas de stress par rapport à la quantité supplémentaire ajoutée. And now we need to that these vegetables take the flavor of the sauté, okay? And cook with. Donc, on a besoin maintenant que les légumes prennent le goût du sauté. Donc des pepper, it was pepper. Pepper, red pepper, green pepper. Voilà. Donc il faut vraiment que maintenant les 500 grammes de légumes supplémentaires qui ont été ajoutés prennent le goût des poivrons, enfin de ce qu'il y a déjà bien rissolé dans l'huile, d'accord, les 60 grammes d'huile. Donc 7 minutes, on va viser les 100 degrés, on va travailler en sens inverse. Now they decide that we go the other way around. Okay. Donc voilà, on suit bêtement ce qui est indiqué sur le Thermomix. On va vitesse petite cuillère, donc c'est vraiment votre tout premier niveau. Et puis après, on travaille en sens inverse. I think you had an important information for us about the onions. I am astonished not to see the onions. Is the same that in Spain when you eat and you go to the people and ask, the tortilla patata do you need to eat only with potato or with onions? In the paella is the same. My grandmother said that the paella was a proportion of rice and water, okay? And if you have a gram rice, you have put a proportion of water, okay? What happens with the onions? That you add more water of the paella. Entonces, there are people that really
add the onions, but I made like my grandmother said that I never put onion on the paella. Because it gives too much flavor, flavor? No, it's not for the flavor. I think it told me that really is for the water of the onions. Ah, d'accord. Okay. Donc ici, la paella ici, il déconseille de mettre des oignons. C'est pour ça que vous ne l'avez pas dans la liste, parce qu'apparemment l'oignon libérerait trop d'eau et en quelque sorte la balance riz-eau ne serait plus respectée. C'est comme je vous explique souvent lorsque je fais des risottos, que je fais très très fréquemment. Il est important lorsque vous faites votre risotto, si c'est de mémoire, 360 grammes je pense de riz et 720 grammes d'eau, c'est hyper important de garder la balance. Ici, c'est la même chose, parce qu'on veut vraiment qu'à la fin de la cuisson totale de la recette, on ait une belle balance au niveau du riz, qu'on n'ait pas un risotto avec le riz pas cuit et plus de liquide, ou trop de liquide. Donc ça, c'est hyper important, par contre, de respecter les règles et la recette. Okay, Santine, I think that for the people that are watching, I want to remember the important things that you need to prepare a very good paella. First of all, is that we need a broth, okay? In this case, it's a simple broth, but if you want to make a fumé, I don't know how you say in French, for fish or something like that, it's incredible, but this is very easy to prepare, okay? After we add the... I can maybe translate. Pardon, because it's difficult for me to explain everything. Donc, 3 secrets pour avoir une paella d'enfer. Premier, c'est d'avoir un bouillon, plein de saveurs. Donc ici, elle explique effectivement, si on décide de faire une paella avec du poulet, ou de la viande, du poisson ou autre, n'hésitez pas à aromatiser encore davantage, pour avoir le goût plus prononcé encore. Ici, aujourd'hui, c'est clairement une paella végétarienne. Okay. Le deuxième secret. When we make the broth, we add the lemon and orange juice here. That is all the secret of my grandmother. My grandmother always said that is one of the things that make that the rice is not overcooking if you add the lemon juice and orange juice to the broth, okay? Donc souvenez-vous ici, ce n'est pas simplement de l'eau. Marga a ajouté du jus d'orange et du jus de citron, qui serait apparemment un secret vraiment pour que le riz ne soit pas surcuit. Vraiment, si c'est une paella avec le riz qui ressemble à de la compotée, pour moi, je trouve ça vraiment immangeable. Et donc, vous allez avoir un effet waouh avec l'ajout de ces 2 ingrédients magiques. Par contre, j'ai posé la question à Marga tout à l'heure, le goût n'y sera pas. Ça aurait pu, mais évidemment, c'est tellement dilué que le goût n'y sera pas, c'est juste une belle texture. Okay. And the second important thing is that when we prepare the sauté with the vegetables, in this case, we prepare with green pepper, red pepper, garlic, always garlic, and the same in the broth, we add garlic. And other secret that we can say is the rice. Ok, donc l'avant-dernier secret, on va dire, donc c'est de bien faire sauter les poivrons rouges, les poivrons verts, que vos légumes aient plein de goût. We did put the tomato at the same time. Yes. Yes, et donc, dès le début, dès cette phase-là, en tout cas, où on a ajouté les légumes, souvenez-vous, il y avait les 200 grammes de sauce tomatée pour avoir une sauce super onctueuse, pleine de goût, pleine de peps, qui a bien rissolé avec l'huile. Et maintenant, et dans la deuxième phase, on a ajouté les légumes. J'ai quand même allé jeter un petit coup d'œil. Ah oui, ça tourne, et ça sent super bon. C'est vraiment une paella qui va vraiment être super diversifiée, avec plein de goûts. Oui, ça y est, c'est tout le monde a déjà faim ici. On a un petit public derrière les caméras qui se cache. Donc, voilà un secret de plus. Et alors, j'ai appris à nouveau, grâce à Marga, que il fallait que l'on utilise du riz rond, d'accord? Riz rond. Je ne sais pas où on va le trouver chez nous en Belgique. Peut-être qu'il y en a qui ont des idées. Si vraiment vous n'en trouvez pas, le riz à risotto serait acceptable. Voilà, c'est ce que Marga m'a expliqué. Never large
rice, never. Donc, Okay? surtout ne jamais choisir un riz basmati, vous oubliez. Un riz long grain, on oublie également. Donc voilà, on part vraiment sur un riz rond, pas le riz à dessert, n'exagérons rien quand même. Donc voilà. Bueno, entonces, we add the rice and after I can Explain again. Okay. C'est presque terminé, voilà, plus que quelques secondes. Ta. Cocinando. C'est C'est fantastique. Fantastic. Okay, ready. And now, look. Oui. That's incredible, okay? Look. With Peut-être this, deuxième... look, incredible. Fantastic. And now, what happened? We need to add the rice, okay? Arroz de grano redondo. Exacto. Ready? And now, I want to tell you. Donc on a fait que rajouter le riz ici alors. C'est toujours pas le Siguiente. stade avec le bouillon. Donc on va travailler, enfin il va travailler pendant 3 minutes. On va monter à nouveau à 100 degrés. Vous voyez le fait qu'on ait ajouté de la matière. On n'a pas ajouté grand chose, mais on a ajouté du riz. Ça a légèrement diminué la température de la composition. Donc voilà, on vise à nouveau les 100. On est à 98 pour l'instant. On va travailler à vitesse 1 et à nouveau en sens inverse. Obligatoire bien sûr pour ne pas abîmer le riz. Okay. In Spain, there are 2 ways to prepare the paella. In this case, we add the rice before than the water, okay? Why? My grandmother always say that if you put the rice before, you cook with the vegetables and make that the rice is not overcooking, okay? But sometimes you can see that when the Valencian people make the paella, first add the water, normally hot water, and after add the rice in the paella, okay? But I make the recipe original from my grandmother, la Yaya Elo. Yaya is grandmother. Okay. I'm sorry, je parle vraiment pas espagnol ou que quelques mots. J'espère que ma prof ne m'écoute pas, sinon elle sera dégoûtée. Bon, alors, ici, elle nous explique qu'on a rajouté le riz seul pour vraiment déjà le faire rissoler. Ça permet également de ne pas le faire surcuire, comme elle explique. Vous verrez certainement souvent, lorsqu'il y a des shows dans des foires ou autres, ils mettent tous les ingrédients, ils mettent l'eau, et puis après, ils lancent le riz au-dessus. Mais elle veut vraiment suivre les recettes de sa grand-mère à la lettre pour voilà, avoir un superbe résultat. Et au moins, là-dedans, elle a confiance et elle sait que c'est comme ça que ça fait. Donc 3 minutes le riz seul et puis après ce sera prêt avec le fond. Le fond. Okay. Only 1 minute. Yes. And we add the garlic. If you decide, for example, to do it with fish. Okay. Do you put the fish in the varoma? Whatever you want. For example, if you make a fish like ¿cómo se dice? Merluza? Merlu. Oui. Or very soft fish. You can put in the varoma, okay? But not too much time. If you make, for example, shrimp or calamari or something, you can put inside, okay? Okay, super. And okay. When will you put it inside with the water? Now with the rice. Okay. Bueno, before the rice, with the vegetables. Yes. Okay. Yes. Alors, donc, je posais justement la question à Maria pour savoir, tiens, si on a envie de faire une paella avec des fruits de mer, du poisson. Alors, concept, si on met des fruits de mer, on va des crevettes, du calamar, on va les mettre en même temps que les légumes, d'accord? Mais alors, attention, j'ai eu une fois la blague, quelqu'un m'a contacté par rapport à ça. Si vous mettez des moules, ne mettez surtout pas les coques, sinon vous aurez des morceaux de coque disséminés dans votre paella, donc ce serait juste horrible. Donc surtout pas la moindre coque. Et si on prend un poisson blanc en plus, ou uniquement ça, là vous le mettrez dans le varoma, and we will just cook it for the last... So now, the last minute. How many time? Oui, 13 minutes, it's enough. Et si on décide de mettre du poisson blanc en plus, évidemment on le mettra dans le varoma. Comme d'habitude, on n'obstrue pas tous les petits trous pour que la vapeur puisse circuler. Et on le mettra seulement maintenant à ce stade. Okay.
And now the last step. On voit qu'il n'y a plus beaucoup de jus. Hein. There is not a lot of juice anymore. Hein. We see Okay. that Yes. the rice has drunken the tomato sauce. Yes, okay. Donc, à mon avis, le riz okay. a déjà plein de goût parce qu'il a pris le goût de la sauce tomate et ce genre de choses. Et donc là, maintenant, Marga va rajouter la sauce qui est réservée. Ouais. Le jus plutôt, le jus qui a été réservé. Vous allez voir s'il y a des questions derrière l'écran. Je ne vois pas beaucoup de questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Ah, Jessica, Jessica is astonished that you are not talking in Spanish. Mais oui, Jessica, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas espagnol et donc ça aurait réduit le nombre de personnes qui auraient pu apprécier voilà, le live et comprendre, pouvoir faire la recette chez eux. Parce qu'évidemment, c'est le but du jeu, c'est que vous puissiez faire cette paella en pensant à Marga à la maison. A la maison. A la maison. Oh là là. Pues oh là là. si quieres puedes empezar la tuya. Oui. You can start your recipe. Yes. Because you have. Okay. So, donc moi par ailleurs, comme il y a, on va dire 13 minutes d'attente, j'ai proposé à Marga de faire une deuxième recette. Donc on va le laisser. C'est à nouveau une recette en espagnol, mais qui est originaire du Mexique. Donc là, c'est un petit peu différent. Tant que j'y suis à vous en parler, n'hésitez pas à suivre Marga sur les réseaux sociaux. Son compte s'appelle Marga con China con alma. Et ça veut dire qu'elle cuisine avec son âme. Est-ce que ce n'est pas beau comme nom de page? C'est ça magnifique. Elle est hyper active sur Facebook et sur Instagram. Pour vous donner un ordre de grandeur, elle a 34 000 followers sur Instagram. Donc moi, je suis admirative. Okay. You have so many followers. I explain them that they have to follow you. Can you explain? They have to follow your Yes, account. Marga Cocina con Alma is the name. And Alma is soul, because I think that when you cook, really you need put soul and love in every meals that you prepared. D'accord. Mais donc, Marga a choisi son nom parce qu'elle trouve vraiment nécessaire et magique de mettre son âme et son amour dans tout ce qu'elle prépare, et c'est comme ça qu'elle a donné ce nom-là. Je trouve ça magnifique. En tout cas, thank you so much. We are so happy to be here. Thank you. Donc ici, en tout cas, quand on a préparé avec Marga, on ne trouvait pas la recette sur Cookidoo, alors que je sais très bien qu'elle y est. Mais comme c'est une recette qui vient du Mexique et que la recherche était bloquée sur l'Espagne, eh bien, on a simplement décoché Espagne pour ainsi avoir accès à toutes les recettes espagnoles à travers le monde. Donc, je prends celle qui a été préparée le plus récemment. You say it in Spanish? Aguacates rellenos de atún. Voilà. Voilà. Donc, en français, ça donnera avocat farci au thon. Et donc, la recette est déjà sur sandrinemix.be si vous avez envie d'avoir l'info écrite et sous les yeux. Donc, bien sûr, vous voyez, ce qui est génial aussi avec le Thermomix, c'est que on a envie de dire que c'est we can say that it's international. It's true that we don't speak the same language, but we speak the Thermomix language. Yes. Donc, vraiment, on adore ça. Partout où je rencontre des gens qui cuisinent, comme vous, même souvent, quand on se rencontre, on papote au Thermomix. C'est vraiment un partage énorme. Et ici, je suis très heureuse d'être là pour partager une expérience dans une langue étrangère et faire de nouvelles découvertes. Donc, aujourd'hui, c'est une recette mexicaine que l'on va préparer. Alors, la première petite chose, it should be fresh when we have chile serrano. Is it fresh? Yes, it's fresh. Donc, il faut savoir que logiquement, le chile, it's a pepper. Is it a pepper? Yes, a little pepper. It's a little pepper. Yes. D'accord. Donc ici, bon voilà, je ne sais pas vraiment ce que ça donne chez nous, à quoi ça ressemble, mais c'est ceci en version. Is it that one? Si, c'est similar. Ceci, mais en cru quoi, en quelque sorte. It's for the flavor more. Mais... It's not the same, but it's for the flavor. Donc okay? c'est vraiment le but, c'est de donner du goût. Donc voilà, je vais rajouter ceci dans le Thermomix. Ensuite, on va rajouter 100 grammes d'apayo. Donc voilà. Donc c'est du céleri.
C'est le, is it white Celery. or there is white Not or it- green? I- White. it's the same, no? It's the same. No, I think I like more the green, you the prefer green than not Donc ici, the... j'allais dire le blanc, mais non. Marga nous conseille le vert pour que ça donne plus de peps et plus de goût. Alors, après ça, on ajoute de l'oignon rouge. Alors, sachez qu'en réalité, j'ai vu qu'on n'avait pas tout à fait le grammage nécessaire au niveau donc du thon. Donc, je vais diminuer un petit peu la quantité d'oignon rouge pour être certaine que ça clash pas trop au niveau du goût. Donc, j'ai mis un petit peu moins. Voilà, 22 grammes. Et donc là, on va mixer pendant 5 secondes, vitesse 5. J'appuie dessus, mais c'est pas nécessaire. Et voilà. Alors, je retire toujours le couvercle d'abord. Ah ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est hyper important d'avoir le résultat souhaité. Il faut bien se rendre compte que vous l'aurez dans ce format-là dans l'assiette. Donc si on se dit, tiens, il y a encore des morceaux qui me semblent trop gros, ben surtout, remixer. Et moi, ce que j'aime toujours bien faire, si j'ai besoin de remixer un petit peu, c'est je fais marche arrière, puis marche avant, et puis comme ça, éventuellement, je diminue ma durée et je remets mixer quelques secondes. Il va bien sûr me dire de racler. Do you think it's too big again? This one, maybe? Bueno, It's one? can you put I a would little start more? again. Oui. Je pense qu'il y a quand même 2-3 morceaux qui sont encore un petit peu épais à mon goût. Regardez à l'oignon rouge. Vous voyez, je trouve que c'est encore un petit peu épais. Donc, je vais racler le tout vers le bas. Je dis toujours, on a de l'aide en cuisine, mais ça reste nous les chefs à bord. Hein. Donc, je vais refaire marche arrière. 2 fois, du coup. Non, une seule fois. Et je vais remettre... De toute façon, même si je diminue pas la durée, on va l'entendre. Vous voyez, comme je dis toujours, il n'a plus rien à se mettre sous la dent, donc de toute façon, il travaille dans le vide. Alors, je vais racler l'ensemble vers le bas. Alors, enlevez bien les fils de votre céleri, sinon ben, ils resteront dedans, bien sûr. Et je vois que je ne l'ai pas fait ici, donc c'est la première fois que je fais cette recette. Je ne prends jamais cette habitude-là, j'aime bien les essayer avant. Mais là, je me suis dit, bon, je n'ai quand même pas les conseils de Marga, donc je préférais le faire avec elle. Hop. Oui, j'en ai un tout petit peu moins. Il y a quand même pas mal d'huile, donc hop, voilà. C'était bien sûr, pardon, du thon à l'huile. 30 grammes de jus de citron. Donc là, je le rajoute. Alors, une demi-cuillère de sel en fonction du goût. C'est du sel un petit peu épais par rapport à ce que je prends d'habitude. En fait, tout ce qui est assaisonnement, vous faites en fonction de vos goûts personnels. Si vous mangez très peu salé, ben surtout n'en mettez que très peu. Et si vous aimez ça, ben vous pouvez vous faire plaisir. Chipotle en polvo, c'est ça? No? Non. Non, c'est ça, pardon. Excusez-moi, c'est le problème quand on ne comprend pas l'espagnol. En même temps, j'imagine que pepper, c'est pépé, mais bon. Ici, c'est un produit mexicain. Ça s'appelle achiote, ici. Hop. Voilà. It's a concentrate. Yes. En pâte. It's pimento. J'ai goûté tout à l'heure. C'est plus ou moins pimenté, quoi. I think it's similar. Similaire. Donc voilà, je mets juste une petite cuillère de ce produit-là. Do you think it will melt? Because ce qui m'étonne, c'est que c'est un peu dur et un peu bloc. Bon, j'espère que ça va bien se mixer. Do you think it will melt? Attendez, je vais aller jeter un coup d'œil à la recette. Bascula, détail de la recetta. Parce que ce qui m'étonne, c'est qu'on va juste mixer 5 secondes vitesse 3. Et mezcler. You have to mix during 5. You know what? I will press. Okay. I think, vous regardez ici. Okay. Je vous dis, c'est la première fois. J'ai trop peur que si je le mets comme ça en bloc, comme ça ne mixe plus que 5 secondes vitesse 3, je crains que cela reste en l'état. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer un petit peu du jus de citron. Oui,
ça fonctionne. Exacto, sí, con el limón. Mejor, Ouais. much better. Oui, je pense. Parce que comme c'est vraiment un peu sec, j'aurais vraiment trop peur de rater la recette. Hein. Donc voilà, on écoute on suit ce que la recette donne comme détail, mais n'hésitez pas à tout de même faire attention à se dire, tiens, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire. Voilà, je pense qu'ici, c'est beaucoup mieux, on a une sorte de petit liquide. Hop. Alors, ça c'est fait. Donc, no pepper. Voilà, 5 secondes, vitesse 3. Je fais un petit peu de rangement. Donc là, évidemment, le but, c'est de ne pas avoir de la pâtée, à mon avis. Ouais, c'est pas mal du tout. It's nice. Yes, nice. Voilà, à quoi ça ressemble. D'accord? Donc maintenant, il reste la partie où, en quelque sorte, on doit couper les avocats. Ça, on ne l'a pas fait d'avance, on vous a attendu. Ah, we have a knife? I forgot the knife, sorry. It's there. I've got it here. Oh, it's okay, it's okay. Okay. Well, just... Donc, on a 3 avocats. That was the quantity requested. It was 3. Sí, Détail de la recette. 3. 13. Pero si quieres pones, if 13, you want, voilà. you can put. Even more, no? Yes. En fait, ça dépend vraiment de la quantité de farce que l'on veut mettre sur nos avocats, évidemment. Alors, le couteau est ici. Parfait. Donc, on va les couper en 2. Voilà à quoi ça ressemble. On va les couper tous de la sorte. Ici, le but, on ne va vraiment pas les vider. On va negro. It's not good if it's negro, if it's black. Is it a problem according to you? Sorry? Is it a problem if it's black? No, it's more. Is it good or should we throw it away? Is it okay? It's much better this one. Yes, I understand, but can we eat it or not? Sí. Alors moi, je veux dire que les avocats, j'en mange très peu. Je suis pas très grande fan. Mais bon, je ne veux pas non plus vous proposer que des recettes où j'aime manger les ingrédients. Donc, apparemment, elles sont... Is the secret when this is nice and the other one is not nice, okay? Donc, apparemment, ici, on va le jeter. Now go to the shop. We go back to the shop, on va aller se plaindre. Is the secret when you need to open the avocado. Ok, donc à mon avis, celui-là, on le retire. Et donc, le but, Marga, c'est if I understand Spanish. Yes. Donc, on doit vraiment, en fait, faire des lamelles dans la prépa sans trouer pour autant la peau. Parce qu'on va mettre plein de jus et donc on ne veut pas que perdre toute la petite sauce. On le laisse comme ça. Ah! En diagonale. Ah, elle fait en diagonale. Ben voilà, hein, on voit tout de suite l'experte, c'est chouette. Bueno, it's the same. It's the same. It's the same. And this is because the flavor of the lemon. All the things go inside of the lines. Yes. Donc, okay. And it's easier to eat, maybe also. Donc voilà, ici, and we have to put some lemon to avoid to change the color. Donc je vais mettre un petit peu de citron par ailleurs au-dessus pour empêcher que l'avocat ne change de couleur. Are you just doing it like this or do you really put juice? No, only a little. Like I do here? Yes, Is it here, okay? it's okay. Bon. And, okay. Donc elle fait vraiment... Yes. I have to... You are ready. Break. Yes. Okay. I stop mine. ¿Se ve? No. No. Oh, yeah, you can put it here. Yes. Well, look, the rice, okay, is really incredible, okay? And now... You don't taste it. Espera.
Ah, Yes. donc Yvette, petite question d'Yvette. On a préparé une paella et également des avocats farcis au thon. Nous sommes en direct de Madrid, dans le domaine de Marga, qui nous a gentiment accueillis. Donc voilà un petit peu où nous sommes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et si vous nous regardez en remote, n'hésitez pas également. Les petits likes font toujours plaisir et vos petits commentaires également. Okay. So Ready. no time to lose. Ready? Donc voilà, la paella est prête. You do not taste to try to check if the rice is okay. Never taste. No, it's okay. Ah, elle est certaine, tellement it's certaine okay. de son goût qu'elle ne teste jamais le riz. Moi, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de tester. Only the salt. I don't know if we need. And Wow. here we put here. C'est joli, hein. Donc si elle goûte, elle c'est plutôt pour vérifier l'assaisonnement, pour s'assurer que. Donne, je peux le. Okay. C'est pour s'assurer qu'au niveau du goût, on est bien. And we have to eat it immediately. Is it the kind of? Oui, voilà. Yes. 5 minutes. Ah. Only to wait to Okay. finish the broth with the rice. Okay. Okay. Donc c'est comme la jambalaya. Il faut, ça c'est un plat qui se mange directement. Et donc 5 minutes de repos et puis vous pouvez passer à table. Mais bon, ne la préparez pas pour passer à table 1 heure après. Could we imagine that we prepare? It's not incredible. Oh, bravo. No, es que ya se me ha pasado y se me cayó. Okay. Could Ready. we consider that if we have friends at home and that we want to prepare in advance some stages? Can we prepare everything up to the stage of rice? Yes, okay. If you don't put the rice and the broth, no rice. No rice and okay. no, because if you put the rice and the vegetables are hot, you are cooking the rice. You are right. And you make the broth, you make the sauté, and you wait, okay? And I know that after I add the rice, only 1 minute, and after you add the broth, and you finish in 30 minutes. Ok, donc en réalité, on pourrait très bien préparer un petit peu cette recette à l'avance, mais on s'arrête au stade avant la pesée du riz, d'accord? Okay. Comme ça, on est sûr. And there will be a temperature difference. If I start in the morning and I cook in the evening, imagine? Yes. The preparation will be cold. Okay, it's very easy because you know that you have here the temperature in the Thermomix. Yes. And if you put the bowl with the vegetables, you have to cook a little more, okay? Because you need that the meals are a little hot. So we consider that the vegetables should be 5 minutes. Or that only. The vegetables should be at just 1 second. Where is it? At 100 degrees. As soon as the vegetables But you don't need to start with 100 degrees. No. You have to start a little more because I always, when I prepare a food, for me it's important the times of the cook the vegetables. I don't want to lose the vitaminas, and I want the vegetables as crunchy and not fast. Okay. And d'accord. 5 minutes. Ok. Donc en réalité, si on décide de le préparer en 2 étapes, on va dire, on va jusqu'à l'étape des légumes. Et alors, l'étape du riz sera pour plus tard, d'accord? Quand on est vraiment sûr qu'on est prêt à passer à table, plus ou moins. Alors, Marga, moi, je pensais qu'il fallait que la prépa soit à niveau à 100 degrés pour ajouter le riz. Marga trouve que non, parce qu'alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme souci? C'est que les légumes risquent d'être trop cuits. Et elle apprécie que les légumes sont encore un peu al dente, d'accord? Voilà. Happy to taste it in a few minutes. Yes. And we will explain to our friend how it is. Okay. We will taste it after. When yes, live of course. Finished. Yes, of course. So I just finished. Maybe we can. Yes. Great. Okay. We just finished here. So donc ici, c'est très facile. On va juste terminer ma recette. Alors, idéalement, on goûte, mais on va faire confiance et on va juste servir comme ça. Et il ne reste plus qu'à mettre le thon sur les avocats.
Espera que te lo quito. Oh, you can leave it here. Okay. Donc voilà, on peut vraiment faire une belle prépa avec un beau dôme. Je pense que c'est très frais. Je vais vous en faire un troisième. On a vraiment effectivement de quoi faire trois avocats. Ce serait une très belle entrée. Et puis, on peut décorer avec, par exemple, du persil, une autre herbe de votre choix que vous avez au jardin ou pas. On va vous le présenter sur la belle assiette. Je sais que parfois certains me contactent en me disant qu'ils souhaitent acheter un Thermomix en Espagne ou ailleurs, Portugal, même parfois aussi, là où vous avez des maisons de vacances. Ben voilà, maintenant, vous aurez Marga. Je pourrais vous renseigner, Marga, comme conseillère en Espagne. Je trouve que c'est toujours mieux d'acheter son Thermomix dans le pays où on l'utilise. Ainsi, la garantie, ben, vous avez la garantie qui fonctionne dans le pays d'achat, donc c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc, le résultat de notre petite rentrée. Beautiful, hein? Oh là là! Oh là là! Voilà, on est prêt à passer à la table. Jusqu'en Espagne, il faut le savoir, on passe à table à 14h, donc c'est très différent de chez nous. Pas avant 14h, 14-15h. Donc voilà, I see that you went with the... ¿Quieres probar? Do you want to taste? No, you mixed it again? No. No. I add a little salt. Ah, voilà, d'accord. J'avais pas vu, j'ai juste vu le final. En réalité, elles viennent d'ajouter un petit peu plus de sel pour donner un peu de peps. Mais donc, non, quand c'est comme ça, il ne faut plus rien faire. Ok. Pues... Mais voilà, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui, pour notre petit live. J'espère que ça vous a plu. Merci Marga. Marga a été adorable pour son accueil, déjà d'avoir accepté, hein, parce que c'était déjà pas gagné d'avance, d'avoir accepté. Thank you so much for having accepted. Thank you so much, Sandrine. I hope that you understand that how I cook. For me, it's not so easy to cook in English. For me, it's more easy to cook in Spanish, but I hope you understand all the things that I make. Alors, j'ai lu donc que certains auraient préféré que la recette soit en espagnol. Marga fait des recettes géniales sans arrêt sur ces 2 pages. Même moi qui ne comprends pas l'espagnol, comme on disait, c'est une langue internationale, je la suis, c'est vraiment trop chouette, elle a plein de bonnes idées. Et voilà, je ne peux que vous inciter à découvrir ces petites créations, ces recettes qui viennent du cœur. Merci en tout cas d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt en Belgique cette fois-ci, hein, parce que le retour est tout proche. En tout cas, Madrid est une très jolie ville. On apprécie vraiment, et puis le soleil est bien parti, donc c'est très chouette également. À bientôt, et à bientôt. Merci encore. Thank you so much, Sandrine. Quel